Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine pour la suite de cet épisode, donc comment témoigner de sa foi en Jésus-Christ aux autres. On a vu la semaine dernière, est-ce qu'un chrétien doit partager sa foi en Christ ? Oui, bien sûr, on avait vu ça. Est-ce que tous les chrétiens doivent rendre témoignage ? Absolument, c'est pas réservé à quelques autorités dans l'Église. On a vu aussi dans quelle disposition il faut être pour témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Les pièges à éviter, et puis maintenant, on va voir comment témoigner de notre foi dans le Seigneur. Alors, on va voir une petite méthode. Il n'y a pas, les amis, de plan parfait pour structurer notre message. Il n'y a pas de méthode obligatoire à suivre. Il n'y a pas de plan imparable non plus qui va convaincre tout le monde. Non, on a vu, tout repose sur la grâce et sur l'action de Dieu. Alors, ce qu'on va voir, c'est juste un plan type. C'est 3 étapes. Il est simple et ça permet de suivre donc ce qu'on a vu précédemment pour conduire naturellement les personnes qui nous écoutent au Seigneur Jésus. Alors, quand vous rendez vos témoignages, donc 3 étapes. La première, parlez de votre histoire. Parlez de vous. C'est ce qu'on appelle aussi votre storytelling, votre histoire. Racontez votre parcours. Comment vous avez été conduit à connaître le Seigneur. Regardez, Psaume 66, verset 16. « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi. » Voilà, alors ici, la première partie du témoignage, c'est notre storytelling, c'est raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est votre histoire, c'est votre parcours, il y aura peut-être des anecdotes, ou alors vous êtes né dans un foyer chrétien depuis tout petit, vous avez connu le Seigneur. C'est merveilleux les amis, c'est merveilleux, vous êtes bénis, vraiment bénis. Et je vous le dis par expérience parce que je ne suis pas né dans un foyer chrétien. Et quand je vois aujourd'hui les enfants qui naissent dans un foyer où le Christ est annoncé et enseigné, c'est merveilleux, vous êtes bénis. Alors ne vous sentez pas un peu inférieur, entre guillemets, lorsque vous entendez des témoignages de conversion incroyables. Oui, mais ce sont des personnes souvent qui ont vécu des choses qu'elles n'auraient pas aimé vivre au final, quoi. Donc quel que soit votre témoignage, quel que soit le parcours que le Seigneur vous a fait vivre, c'est merveilleux, les amis, toujours. Alors vous n'êtes pas obligé de donner tous les détails de ce que vous avez vécu. Parfois il peut y avoir des certaines blessures encore, vous n'êtes pas obligé de tout partager aux autres. Si c'est douloureux pour vous, si c'est pas édifiant pour eux, ou si ça peut les choquer, alors les amis, tout simplement, abstenez-vous, c'est mieux comme ça. Donc première partie, c'est votre histoire, votre storytelling. Deuxièmement, vous allez parler du Seigneur. Dans cette partie-là, la deuxième, vous allez raconter comment Dieu s'est révélé à vous et ce qu'il a fait pour vous. Donc dans la première partie, vous allez raconter comment vous avez été conduit à connaître le Seigneur. Et dans cette deuxième partie, vous allez raconter comment Dieu s'est révélé à vous et ce qu'il a fait pour vous. Regardez avec moi, Ésaïe 63, verset 7. « Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. » Voilà, je rappellerai donc les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà, ça c'est la deuxième partie, vous allez parler du Seigneur. Et troisièmement, vous allez présenter le salut. Voilà. Alors là, c'est une partie très très importante parce que vous allez pouvoir donner l'opportunité à celui qui vous écoute de prendre la même décision que vous, c'est-à-dire de se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est là le but du témoignage, les amis. C'est bien ça le but ultime. C'est pas de raconter votre histoire incroyable, de montrer que vous avez vécu des choses qui sont complètement dingues. Non, le but de votre témoignage, les amis, c'est d'amener à Jésus-Christ. Alors donc pour cela, 3 étapes qu'on pourrait finalement appeler les 3 S. Storytelling, donc votre histoire. Ensuite, le Seigneur, comment vous l'avez rencontré, ce qu'il a fait pour vous. Et troisièmement, le salut, comment ils peuvent être sauvés par Jésus-Christ. Storytelling, Seigneur, salut. Voilà, je pense que ça vous donne un plan facile et simple à suivre quand vous devez parler de votre foi. Même si c'est rapide, même si vous n'avez pas pensé à ça et toc, ça vous arrive là au cours d'une conversation. Ayez ce plan en tête, 3 S. Storytelling, votre histoire. Seigneur, ce qu'il a fait pour vous, comment vous l'avez rencontré, et le salut, comment il peut sauver la personne en face de vous. Alors pour construire ce plan, il y a des éléments essentiels à inclure pour que notre témoignage soit bon. Premièrement, ajouter des versets bibliques. On l'a vu précédemment, ce ne sont pas nos paroles, nos mots qui vont transformer le cœur d'un homme, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Acte 1, verset 8. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel ensuite d'inclure et de citer les versets, parce qu'une fois qu'ils sont convaincus de péché, c'est la parole de Dieu qui peut ensuite les conduire à la foi. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Alors vous avez vu qu'il n'est pas écrit ici, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Fabrice, ou de Christine, ou de Pascal, ou d'autres, voilà. C'est pour ça que c'est essentiel dans votre témoignage que vous ajoutiez les versets bibliques. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché, et ensuite c'est la parole de Dieu qui va les conduire à la foi. Et si votre auditeur n'entend pas la parole de Dieu, il ne peut pas parvenir à cette foi et donc parvenir au salut. Regardez, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, les amis, des versets bibliques, c'est essentiel. Ensuite, ajoutez dans votre témoignage les points fondamentaux pour les amener à Christ. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et pour ça, on va s'aider du témoignage de Paul. Lorsqu'il va être devant le roi Agrippa, dans Acte 26, regardez ce que Paul va dire. Grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter, et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Voilà, j'ai lu dans Acte 26, versets 22 à 23. Regardez les 4 points qui sont mentionnés par Paul. Ce sont les 4 points aussi qu'il faudra inclure dans votre témoignage dans la 3e partie, celle qui annonce le salut. Voilà ce que dit Paul. Je n'ai fait qu'annoncer donc que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Donc ici Paul parle du Messie, il le présente, donc c'est Jésus-Christ, que ce Messie est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est le salut des juifs et des non-juifs. Voilà, c'est 4 points essentiels pour conduire au Seigneur. Donc voilà les amis, ce qui est essentiel pour bien construire, structurer son témoignage. Donc ce que je vous recommande les amis pour pas être pris à l'improviste, pour être prêt vraiment si on vous demande pourquoi, d'où vient cette espérance qui est en vous, eh bien voilà, préparez votre témoignage, rédigez-le, affinez-le, relisez-le, appropriez-vous-le, voilà, pour être prêt vraiment. Et la première étape aussi, avant de commencer à rédiger, les amis, n'oubliez pas une étape essentielle, c'est la prière, bien sûr. Regardez, Éphésiens 6, verset 19. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Voilà les amis, donc, priez tout d'abord. Si on vous prend un peu à l'improviste pour témoigner votre foi, faites une prière éclair si besoin, mais priez toujours avant de rendre témoignage. Demandez à Dieu de vous assister. Voilà, c'est lui, par son esprit, qui peut le faire, ainsi que par les paroles qu'il va placer dans votre bouche. Voilà les amis, je crois que vous avez à peu près les éléments pour préparer votre témoignage. Donc, je vous confie au Seigneur. Je lui demande de vous aider vraiment à bien avoir les mots justes, à bien le placer lui d'abord et vous ensuite, mais toutefois en structurant bien malgré tout votre plan pour que ce soit naturellement que vous conduisiez au Seigneur. Les gens, ils aiment écouter les histoires, donc ils vont écouter votre histoire avec attention, mais ça ne doit pas tourner seulement autour de vous, ça doit être juste ce qui va les capter pour ensuite que vous les ameniez au Seigneur Jésus. Alors on va lire un dernier verset d'encouragement qui résume plutôt globalement tout ce qu'on a vu dans cet épisode. Si vous êtes au Seigneur, vous avez été pardonné, vous avez fait un moment le choix de venir à Jésus-Christ. Un jour Dieu vous a appelé, et puis vous avez fait votre cheminement, et vous êtes venu à lui. Alors ce verset, regardez bien, il raconte un peu notre histoire finalement. Et puis aussi, il dit ce que l'Éternel attend de nous à présent. Rendre témoignage. Regardez Isaïe 12, donc verset 1 à 5. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand, chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Voilà, vous voyez ici, il y a le salut, la rédemption, l'assurance ensuite d'être sauvé, l'adoration, et puis ensuite, voilà, le témoignage, le fait de célébrer l'Éternel, et puis de faire connaître ses actes parmi les peuples, de rappeler combien son nom est grand, voilà, qu'on le fasse connaître sur toute la terre. Gloire à Dieu les amis, gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur vous aide à bien préparer votre témoignage, que ce soit un bon témoignage de la grâce et du salut qu'il vous a accordé en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous aide dans ce travail,
Voilà, prenez le temps qu'il faut, faites-le dans la prière. Appuyez-vous sur les éléments qu'on a peut-être pu voir dans cet épisode si cela vous est utile. En tout cas, encore une fois, le plus important, n'oubliez pas, c'est deux choses. C'est d'inclure des versets dans votre témoignage. C'est ça qui va parler au cœur des personnes. Et puis surtout, les amis, surtout, que votre témoignage soit centré toujours, toujours, toujours sur la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, les amis. Eh bien, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode. On va débuter l'étude d'un nouveau livre dans la Bible et j'ai hâte de vous le faire découvrir la semaine prochaine. À très bientôt, les amis.